pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous aimerons tout simplement vous parler de notre routine capillaire car vous avez été très nombreuses à nous la demander et donc il était un petit peu temps qu'on fasse cette petite vidéo. On va tout d'abord vous parler un petit peu de nos débuts capillaires, ce qui nous a poussé en fait à revenir au naturel et ensuite on vous donnera un petit peu plus de détails concernant notre routine capillaire. Alors concernant nos débuts, il faut savoir qu'on a vraiment commencé notre routine capillaire sur un coup de tête. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, enfin quand je dis époque, bon à l'ancienne quoi, on avait en fait tendance à se faire souvent des tissages, des mèches, surtout des tissages en général à chaque début de rentrée scolaire. Yes. Pour nous c'était vraiment important, c'est voilà, les rentrées scolaires rimées avec on fleek quoi. Il fallait vraiment qu'on ait la dernière des dernières coiffures qui venaient de sortir, sinon voilà, on ne se sentait pas bien. Sauf que le problème c'était que les tissages tout ça, quand on est deux, ça coûtait cher et puis notre mère n'avait pas forcément toujours l'argent et tout ça pour payer, et sachant qu'on faisait quand même un tissage tous les 3 mois quoi. Donc voilà, donc du coup un jour comme ça j'étais à la maison, je traînais un petit peu sur YouTube et là je tombe sur une vidéo d'une youtubeuse qui avait juste des cheveux magnifiques, mais vraiment c'était vraiment ses cheveux naturels et tout, sauf que moi à l'époque j'avais toutes mes a priori préjugés sur les cheveux crépus, et donc du coup quand j'ai vu cette vidéo je me suis dit mais meuf, comment ça se fait que elle arrive à avoir des cheveux comme ça et toi t'es là, tu caches tes cheveux H24 et tout ça. Donc du coup, à partir de la vidéo que j'avais vue, j'ai commencé à faire d'autres recherches et tout ça. Et lorsque Randy est arrivé à la maison, je lui ai dit, meuf, c'est bon, on va arrêter de cacher nos cheveux H24, c'est fini. Faut savoir aussi que moi je comprenais pas. Je rentre chez moi, je la vois, elle me dit on arrête tout, tissage, on met plus rien, on va faire pousser nos cheveux. Je lui ai dit, c'est fini, on va arrêter de cacher nos cheveux H24. Donc du coup j'ai commencé à lui montrer les vidéos et tout ça, et à partir de là ça a été un déclic. En fait, quand on a vu à quel point les différentes youtubeuses pouvaient avoir de longs cheveux naturellement, on s'est dit mais pourquoi pas nous. Et donc étant donné qu'on était très surprises, on avait un zèle du début qui nous poussait vraiment à acheter tous les produits, vraiment déterminés, mais vraiment tous les produits, c'est-à-dire que dès lors qu'une youtubeuse parlait d'un produit qui avait fonctionné pour elle, on ne cherchait pas à comprendre A à Z. Non, on essaie de rassembler l'argent maximum pour aller l'acheter. Et le produit, on veillait à le chercher partout. Hein. Mais vraiment, que ce soit sur Paris, sur Internet ou quoi que ce soit, il fallait vraiment un zèle énorme. Et c'est pour ça même que quand vous commencez, il faut veiller vraiment à avoir cette envie d'entretenir vos cheveux. Parce que si vous n'avez pas du tout de désir, d'envie, d'entretenir vos cheveux, ça ne sert à rien de commencer, parce que vous allez commencer aujourd'hui, dans 1 mois vous pouvez être sûr que vous allez abandonner parce que soit vous avez la flemme, soit vous n'avez pas envie. Et donc c'est vrai que ça prend du temps, mais ça en vaut vraiment la peine. On a commencé réellement notre aventure capillaire en 2011. C'était vraiment au début franchement tout au début hein. Il y avait très peu de youtubeuses françaises par exemple qui faisaient des vidéos sur l'entretien des cheveux, donc c'était un petit peu difficile pour nous d'avoir des informations sur l'entretien des cheveux. On était obligés d'aller chez les américaines. Donc si on comprenait pas l'anglais en 2011, c'était un petit peu c'était un petit peu difficile, compliqué de comprendre et d'apprendre et tout ça. Donc là ça va faire 6 ans. Ça va faire 6 ans le 25 juillet. Ouais, ça va faire 6 ans qu'on entretient régulièrement nos cheveux. Et moi j'aimerais aussi préciser quelque chose, c'est que quelque part ce qui nous a poussé aussi à débuter cette aventure capillaire, c'est aussi les préjugés, les stéréotypes qu'on entendait constamment sur les cheveux crépus. Surtout à l'époque, je me rappelle quand on était au collège encore, quand les gens venaient nous disaient ah oui mais vous les noirs, vos cheveux ne poussent pas. C'est la meuf, elle vient comme ça mode normal devant toi. Ah non mais vous les noirs, vous avez pas de cheveux. Vos cheveux ne poussent pas. Vous mettez des rajouts parce que vous n'avez pas de cheveux. Alors rectification. Déjà, parce que pour mettre des rajouts, il faut avoir des cheveux. Faut avoir une base quand même. Faut avoir quand même une base pour ajouter, ou même pour faire un tissage, il faut quand même avoir une base. Après, je peux comprendre que c'est de l'ignorance parce qu'il y a très peu de personnes qui comprennent les cheveux crépus ou qui veulent s'intéresser à ce type de cheveux. Mais voilà, c'est surtout des stéréotypes. On avait vraiment envie de casser ce stéréotype-là que les gens ont, ces préjugés concernant les cheveux crépus, comme quoi la femme noire n'a pas de cheveux. Si, on a des cheveux, sauf que nos cheveux ne poussent pas raides, nos cheveux poussent comme ça, en afro, frisé, crépus. Il y a une certaine diversité.
Après, concernant notre routine capillaire, la routine, elle a pas mal changé en fait avec les années. Au début, bien sûr, comme on ne savait pas par où commencer, on testait un petit peu tout. Mais on avait quand même certaines bases. C'est-à-dire que selon certaines vidéos qu'on regardait, selon certaines youtubeuses, on essayait quand même de faire comme ces filles-là. C'est-à-dire que voilà, si on savait qu'il y avait une youtubeuse qui se lavait les cheveux une fois par semaine, on se lavait aussi les cheveux une fois par semaine. Et c'est ça qui a fonctionné pour nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, on continue encore à se laver les cheveux une fois par semaine. Et c'est vraiment le minimum. Ah, et pour les personnes qui n'ont pas de cheveux crépus et qui vont regarder nos vidéos et qui vont se dire « Ah, mais se laver les cheveux une fois par semaine, c'est sale. » Non, ce n'est pas sale. Le cheveu crépus, c'est un cheveu qui n'a pas forcément besoin d'être lavé tous les jours pour être propre. Une fois par semaine, c'est le minimum. Après, si vous faites du sport ou des trucs comme ça, 2 fois par semaine à la limite, mais une fois par semaine, franchement, c'est le strict minimum qu'on puisse faire. Après, il faut savoir que le lavage va varier en fonction de nos disponibilités, en fonction de notre emploi du temps. Ça peut varier à une fois tous les 2 semaines, une fois tous les 3 semaines, mais une fois tous les 3 semaines, c'est vraiment le maximum. Vraiment parce qu'on était trop occupés, quoi. Genre, avant les examens, par exemple, voilà. C'est l'exemple typique. T'as ta semaine de révision, t'as la semaine d'examen, voilà. Tu te fais une coiffure qui va durer 3 semaines. Comme ça, tu laves pas tes cheveux. Mais c'est très très rare, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment à vous maintenant d'adapter votre routine à votre disponibilité. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte pour vous d'entretenir vos cheveux, parce que je sais que souvent on pense que l'entretien du cheveu crépus ça demande trop de temps, ça demande trop de boulot, ça demande trop de produits, alors que c'est faux, ça doit vraiment être un plaisir pour vous comme ça l'a été pour nous. Alors ensuite, on lave nos cheveux donc une fois par semaine. On va faire les soins normaux, basiques, shampoing, après shampoing, masque. Après pour les masques, en général, moi par exemple, j'aime bien faire mes propres masques et je les applique avant le shampoing. Après si j'ai la flemme, je vais acheter directement un masque en grande surface. Je vais l'appliquer par contre après l'après-shampoing. Voilà. Et une fois qu'on a fini ça, on va hydrater normalement nos cheveux avec une crème hydratante, une lotion, toujours à base d'eau parce que les crèmes à base d'huile à 99,9% là, il faut les bannir. Voilà, toujours une crème à base d'eau. Et ensuite, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait toujours une coiffure qui va durer en fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, toujours en fonction de nos disponibilités en fait. Et la coiffure, la plupart du temps pour nous, la coiffure, on la fait avec nos propres cheveux parce que on estime que les rajouts ne nous aident pas énormément à faire pousser nos cheveux. Mais après, si vous estimez que ça vous aide, n'hésitez pas à faire des rajouts. Mais pour notre part, on préfère se faire des nattes collées, des tresses, un chignon simple. Alors comme vous l'aurez compris, en fait, notre routine capillaire, elle est vraiment simple, mais simple. Après, il y a peut-être plus simple, mais on essaie vraiment de la simplifier au maximum parce que si votre routine capillaire est trop compliquée, vous verrez par vous-même que vous ne réussirez pas à la tenir. Comme son nom l'indique, c'est une routine, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez faire régulièrement. Aussi, donc pour ajouter à cette routine, une fois par mois, on essaie quand même de se faire un soin protéiné. Donc un soin protéiné, ça peut être, comme j'aime le dire, le lait de coco, la air mayonnaise, un masque, ou vous pouvez vous le faire à la maison, vous faites un masque à base d'œufs, de banane, d'huile végétale, voilà, vous mélangez, vous mettez tout sur la tête et tout, et vous laissez poser minimum 30 minutes sous une source de chaleur, et après vous faites votre shampoing. Voilà. Et après, j'aime bien aussi faire une fois par mois un soin en vinaigre de cidre en fait pour clarifier le cheveu. C'est important de clarifier notre cuir chevelu. Toi, tu fais avec le thé là. Moi, je le fais avec le thé. C'est important en fait pour les personnes qui utilisent très souvent les shampoings comme moi par exemple, c'est important de nettoyer en profondeur notre cheveu parce que avec le temps en fait on a tendance à laisser des résidus sur le cuir chevelu, et des résidus qui s'accumulent en fait sur le cuir chevelu ont tendance à boucher les pores, provoquer des démangeaisons et tout ça. Donc voilà, c'est ce que je fais une fois par mois. Et ensuite c'est tout, je sais. Donc pour récapituler, shampoing, après shampoing, un masque. Alors soit le masque il va être fait avant le shampoing, soit après l'après-shampoing, ou soit à la place de l'après-shampoing. C'est vraiment en fonction des produits que vous avez. Ensuite, à la fin du lavage, on va hydrater nos cheveux à base d'une crème hydratante. Et puis se coiffer. Mais vraiment, il est important de vous coiffer. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de retenir de la longueur et limiter la casse. Peu importe la coiffure,
il faut que vous sachiez, enfin, il faut que vous appreniez à connaître vos cheveux et à voir quel type de coiffure vous correspond le mieux. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Hein, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bisous. Bisous.